Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Je vous remercie également de suivre cette série calendrier de l'Avent. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Alors aujourd'hui on va commencer les choses un petit peu différemment. Je vais partager avec vous une petite anecdote qui me tient à cœur et qui est vraiment de circonstance. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a plus de 12 voire peut-être même 14 ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques et que je cherchais des infos relatives aux produits, eh bien je me suis peu à peu tournée vers YouTube, mais avant ça j'effectuais toutes mes recherches sur des blogs beauté qui n'étaient pas très nombreux, et la toute première blogueuse beauté que j'avais découvert à l'époque et que j'avais commencé à suivre, c'était Linda Hallberg. Alors vous la connaissez peut-être, elle vient de Scandinavie, elle est suédoise si je me trompe pas, et c'était une make-up artiste qui partageait à la fois des looks et des revues de produits. Aujourd'hui je ne sais même pas si elle a encore son blog parce qu'elle a rencontré un succès absolument phénoménal, et il y a quelques années elle a lancé sa propre marque qui s'appelle donc LH Cosmetics. Donc si vous ne la connaissez pas encore, évidemment LH correspond à Linda Hallberg Cosmetics, et cette marque a très rapidement été distribuée sur le site de Beauty Bay. Alors j'étais un petit peu fangirl à l'époque, j'ai toujours adoré son travail et je trouvais ses looks, ses photos absolument magnifiques, que lorsque la marque avait été lancée sur Beauty Bay, j'avais commandé un quad de fard à paupières dont je vous avais parlé sur la chaîne, d'ailleurs ça remonte un peu, et depuis la gamme de produits s'est vachement étendue, ils proposent plein de choses. J'ai testé des petites choses par-ci par-là, mais je dois dire que je ne connais pas bien cette marque, et c'est vrai que c'est sûrement lié au fait qu'il y a évidemment de plus en plus de marques et de plus en plus de produits à découvrir, mais il faut vraiment que je remédie à cette situation parce que je sais qu'il y a des pépites au sein de la marque. Et vous savez quoi, complètement par hasard, il y a 2-3 semaines j'ai reçu un email de la part de l'équipe de LH Cosmetics, et je peux vous assurer que quand j'ai vu qui était l'expéditeur, je n'en revenais pas. Ça m'a fait faire un saut dans le temps, j'ai été hyper émotive, nostalgique, et c'est surtout que vous savez, dans mon métier, il y a peu de moments où j'arrive à ressentir une espèce de fierté par rapport à ce que je fais, mais là le fait de me dire ils savent qui je suis et ils m'ont contacté moi, je revenais pas. Bref, ils m'ont envoyé un petit mail pour me dire Laura, apparemment tu adores les calendriers de l'Avent, et cette année on lance pour la toute première fois un calendrier de l'Avent chez LH Cosmetics. Je me suis dit mais trop bien, évidemment j'ai envie de découvrir ça. Donc ils me l'ont envoyé, il est arrivé ce matin même par UPS, et c'est pour ça que j'ai chamboulé tout mon programme, parce que déjà j'étais hyper curieuse, je voulais absolument le découvrir évidemment en direct avec vous, et puisque c'est une superbe marque que je connais bien depuis son lancement, je me suis dit que j'avais envie de partager justement tout ça avec vous, et j'ai envie de vous la faire découvrir à votre tour. Alors cette vidéo va être d'autant plus spéciale que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'unboxer des calendriers de l'Avent vraiment très focus make-up, parce que c'est vrai que depuis un moment on retrouve beaucoup de coffrets avec différentes catégories qui sont représentées, mais un focus 100% make-up c'est plus difficile à trouver, ou alors on en trouve dans nos marques de drugstore habituelles, que ce soit chez Maybelline, chez L'Oréal Paris, chez Essence, etc. Mais là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne pour une marque un peu plus haut de gamme. J'imagine qu'il va être sensationnel, parce que justement j'étais sur la fiche produit pour vous donner toutes les infos. Ce calendrier de l'Avent n'est vraiment pas donné, mais sachez qu'il n'y a que des full size à l'intérieur, donc il est proposé au tarif de 245 €, et LH Cosmetics indique qu'à l'intérieur il y a l'équivalent de 630 € de produits. Donc ils nous disent qu'il y a 25 surprises à l'intérieur. Ce sont donc que des full size, et on y retrouve donc à la fois des produits best-sellers, également des produits incontournables, ceux qui sont vraiment les plus désirables on va dire. Et enfin la petite info importante à noter, c'est que le stock qui est actuellement disponible sur l'e-shop de LH Cosmetics, parce que ce calendrier n'est pas dispo sur Beauty Bay, je sais qu'il y a plein d'autres produits de la marque sur Beauty Bay, mais ce calendrier là je vous laisserai le lien en barre d'infos, vous pourrez vous le procurer uniquement sur l'e-shop de la marque. Et bien les stocks qui sont en ligne là actuellement, une fois qu'ils seront écoulés, il n'y aura pas de réassort. Vraiment, ils ont produit une quantité limitée justement pour ce premier lancement, cette première année, pour, j'imagine, voir comment ça se passe et si ça plaît aux clients. Mais je sais que le jour où ce calendrier de l'Avent a été annoncé, il a été en rupture de stock en quelques heures seulement. Donc ils ont fait un réassort, et du coup là, c'est ce que je vous expliquais, les quantités après, une fois qu'elles seront épuisées, ça sera terminé. Donc c'est pour ça que je voulais absolument me pencher là-dessus
très vite pour éviter qu'ils soient en rupture avant que je vous le présente. Donc on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Il s'agit d'une très jolie trousse comme ça qui est hyper large et qui va vous permettre en plus de transporter tous vos produits en vacances et tout. Et regardez, ce qui est génial, c'est qu'en plus elle s'ouvre et elle devient beaucoup plus grande. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors, le calendrier est méga garni. Ça me rappelle un peu, vous savez, ces calendriers do it yourself. Sauf que là, ils ont déjà tout fait pour nous. Ça se présente sous forme assez originale de pochettes comme ça, dans lesquelles ils ont glissé les produits et du coup ils ont bien fait les choses parce qu'apparemment il faut commencer par là avec la première petite pochette et redescendre jusqu'à la 25e. Donc eh bien écoutez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, j'ai trop hâte, je suis sûre que je vais découvrir plein de trucs. Donc c'est parti, on commence avec la première petite pochette. Ça commence très bien puisqu'il s'agit d'un highlighter, c'est la référence Infinity Highlighter. Je vais évidemment essayer de vous faire des swatchs et je réalise que j'ai toujours pas pris de démaquillant avec moi. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc waouh, trop sympa. C'est un champagne doré comme ça. J'espère qu'il va pas être trop doré. Pas du tout. Il est vraiment hyper délicat. Il réfléchit bien la lumière et la texture est hyper agréable. C'est tout doux comme ça. Donc je vais vous montrer là sur le dos de la main. Regardez. Ça crée vraiment, vous voyez, des reflets lumineux qui restent très naturels et ce n'est absolument pas pailleté. On passe à la case numéro 2. Il s'agit d'un pinceau et ça c'est trop cool parce que je n'ai encore jamais testé les pinceaux de la marque. Donc là c'est la référence 304. Il s'agit d'un pinceau ombreur mais qui est un petit peu plus épais et touffu que la moyenne. Donc ça je dirais que c'est presque un pinceau multi-usage. On peut évidemment s'en servir pour dégrader grossièrement un fard au niveau de la paupière, créer un effet, vous savez, un peu aquarelle, ou ajouter une touche d'highlighter. Et puis vu comment il est un peu fluffy comme ça, on peut même estomper un peu un fard au niveau du coin externe avec. Case numéro 3. Oups, j'ai un petit peu arraché la pochette. Bon, c'est pas grave, c'est un peu le principe de l'unboxing aussi. Alors, c'est le Flash Crayon. Hop! Et alors j'ai déjà testé les crayons de la marque Linda Alberg, seulement là j'ai l'impression que c'est une nouvelle formule, donc ça se trouve ils sont encore... Ouais, je les connais. Alors ça fait partie justement des produits que j'avais commandés sur Beauty Bay lorsqu'ils avaient été lancés et à l'époque je les avais déjà trouvés extra. Il me semble que je vous en avais parlé mais ça remonte à il y a quelques années donc ma mémoire elle est un petit peu floue, mais là du coup si c'est une nouvelle formule j'imagine qu'ils ont été améliorés et ils étaient déjà franchement très bons dans mes souvenirs. Donc là la teinte Alter, c'est un très joli cuivré orangé comme ça. Ouais, c'est la teinte Alter Flash. Regardez, c'est trop beau. Ça c'est pareil, on peut s'en servir pour effectuer du travail un peu plus de détails, pour un ras de cils, inférieur, supérieur, ou bien on peut même s'en servir en tant que base. Mais j'espère que vous verrez ça, il y a un petit effet un peu métallique dedans. Pochette suivante, je suis habituée à vous parler de cases, mais là ce sont pas vraiment des cases. Ah, un petit accessoire en clin d'œil au crayon qui va pouvoir être bien pratique puisqu'il s'agit d'un taille crayon. On continue avec cette pochette qui m'a l'air bien remplie. C'est pas un recourbe-cils? Si. Et bah je peux vous dire que c'est du recourbe-cils de compète. Rien qu'à le voir, waouh! La prise en main, le design et tout, franchement ça a l'air d'être un super recourbe-cils et j'adore ça, je m'en sers tous les matins donc ça va être génial d'en tester un nouveau. Alors ce que j'aime bien, j'imagine que ça va être une bonne nouvelle, en fait le problème c'est que les recourbe-cils, je sais pas si vous en utilisez régulièrement, mais tous les recourbe-cils ne sont pas faits pour tous les yeux en fait, puisque leur courbure ici est plus ou moins importante et typiquement ceux qui sont trop courbés, qui ressemblent presque à un arc de cercle, je ne peux pas m'en servir sur mes yeux, ça ne me permet pas en fait d'attraper mes cils. Donc là la forme m'a l'air plutôt pas mal pour mon œil à moi, puisque elle ressemble, enfin en tout cas la courbure ressemble plutôt à mon Tweezerman, puisque c'est mon recourbe-cils habituel. Donc je testerai ça, il y a même un petit boudin comme ça supplémentaire, mais ça c'est sûr que ça peut être super pratique. Pochette numéro 6, on repasse à un produit. Oh waouh, ça c'est trop cool. Il s'agit d'un mascara en full size. Regardez-moi ce packaging futuriste comme ça qui est trop stylé. Alors c'est le Infinity Power Lash et c'est apparemment en plus un mascara longue tenue puisqu'il est waterproof.
J'adore les mascaras comme ça. Au moins on sait qu'ils vont pas se mettre à baver ou à faire des petits paquets, vous savez, des miettes en cours de journée. Donc voici comment il se présente. Et alors je vais pas l'ouvrir parce que là j'ai déjà des mascaras en cours, mais vous pourrez être sûr qu'on le testera ensemble dans une vidéo un de ces jours. La pochette numéro 7 semblerait contenir un pinceau. Et oui, alors c'est drôle, son packaging n'est pas tout à fait le même. Ici on a un manche comme ça un peu effet bois et c'est cette fois-ci un pinceau biseauté, donc c'est la référence 333. C'est un beau pinceau avec des fibres un petit peu plus longues que les pinceaux biseautés classiques, ce qui nous donne un petit peu plus... Voilà, je le mets devant moi parce que je suis plus blanche, vous verrez mieux, mais ça nous donne un peu plus de liberté, notamment pour tracer un trait assez graphique ou pour presque dégrader un petit peu, vous savez, un trait de crayon. Très sympa. On continue avec la pochette 8. Trop contente. Il s'agit de la référence Ultimate Lips et il nous indique que c'est un primer pour faire en sorte que votre rouge à lèvres tienne bien en place et ait en fait une base sur laquelle adhérer. Ça se présente vraiment sous forme de jumbo, ça ressemble presque à une base pour les paupières, mais cette fois-ci c'est pour les lèvres. 9e produit, et bien après la base pour les lèvres, il y a un rouge à lèvres, et alors vraiment le packaging et l'univers de la marque, c'est hyper réussi. Donc là c'est la référence Fantastic, alors apparemment c'est la teinte Garnet, et il nous indique que c'est un rouge à lèvres multi-usage avec un SPF de 15 à l'intérieur, dont on peut servir sur les lèvres ou sur les joues. Donc voici comment il se présente. Alors le packaging est assez classique, mais la couleur... Non mais ça, c'est une couleur vraiment d'automne-hiver, assez proche je pense de celle que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Peut-être un tout petit peu plus foncé, on va de nouveau la swatcher ensemble, mais sachant que c'est un rouge à lèvres hydratant, yes, ça joue un peu plus sur la transparence et c'est une couleur qui peut se construire. Donc ça fait un peu peur dans le tube, mais vous voyez c'est beaucoup plus doux en fait sur les lèvres. Oh my god, en prenant la 10e pochette, j'ai touché un truc qui ressemble vraiment à une palette, mais je ne sais pas ce que c'est pour la fin. Donc je vais faire preuve d'un peu de patience. De nouveau un rouge à lèvres, alors cette fois-ci c'est une autre gamme. C'est le Majestic et c'est la teinte Mellow Mauve. Donc cette fois-ci il nous indique que c'est un rouge à lèvres crémeux, très confortable avec une texture vraiment un peu effet beurre ou baume. Donc voici comment il se présente. Oh waouh, mais l'objet est magnifique. Regardez, on dirait un packaging de luxe. Apparemment il faut appuyer. Non, c'est ça, il faut tirer juste ici. Oh my god. La couleur est sublime. Alors je pense que ça clairement ça va être vraiment un nude parfait à utiliser au quotidien. Alors que celui-ci, bon, il se sort plutôt en automne-hiver, c'est une couleur évidemment beaucoup plus profonde. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Même le raisin, il est comme ciselé comme ça. Il ressemble un peu à un diamant. C'est trop beau. Je me reconnais plus, j'ai même pas pensé à sentir l'eau de rouge à lèvres, mais celui-ci, il sent le sucre vanillé, c'est un peu le parfum des rouges à lèvres MAC. C'est délicieux. Oh my god, regardez-moi ça. J'ai juste passé le raisin comme ça 2 fois. Le swatch est hyper homogène. La couleur est sublime, sublime. C'est un beige peu commun parce qu'il est légèrement rose. Il est pas trop foncé, mais en même temps il est pas trop rose ni trop mauve. C'est une couleur superbe. On passe à la pochette numéro 11, mais pour le moment, la 10e, c'était vraiment ma préférée. Alors, ceux-là, je les avais repérés. Ce sont des crayons. D'après ce que j'ai compris, on peut s'en servir à la fois sur les yeux, sur les lèvres, bref, ils sont assez multi-usages. Donc, c'est la référence Crayon, tout simplement. Et c'est ici la teinte Sépia. C'est magnifique. Je pense que ce crayon à lèvres va super bien s'associer avec ce rouge à lèvres. Donc, on va tester. On va le mettre comme ça juste à côté. Regardez, en un passage, le pigment est parfait quoi, il est encore une fois hyper homogène et je pense en effet que ces deux couleurs là, ça va être un joli combo. Alors il faut aimer avoir un contour des lèvres je pense bien défini, un tout petit peu plus foncé, mais ça a l'air quand même d'être pas mal, je testerai. Ah bah oui vous voyez, je vous ai pas raconté de bêtises, ils indiquent que c'est pour les lèvres, on peut s'en servir également sur les yeux, dans les sourcils, sur les joues. Bref, c'est un produit vraiment ultra multi-usage, mais quand on voit à quel point il est crémeux, on comprend pourquoi. La case numéro 12 est beaucoup plus légère et j'ai l'impression de sentir une petite houppette. Eh bien, j'avais raison et elle est hyper douce. 13e case, de nouveau un gros produit. Non mais trop bien, c'est la référence Latex Fever cette fois-ci. Dans la teinte, à chaque fois je galère à trouver les teintes parce que c'est pas écrit au même endroit. Ah voilà, Red Latex, ça va être trop beau, je pense que ça va être ultra
shiny en fait, et j'ai l'impression qu'ils adorent créer des produits vraiment multi-usages. Donc je pense qu'on peut le détourner, s'en servir par exemple sur les joues, ce genre de choses. Alors là ça m'a l'air d'être un rouge hyper vibrant, mais regardez-moi ce packaging, c'est sublime. Ok, les produits sont trop beaux. Je vous dis, à part une palette et des crayons, j'avais pas testé grand chose, donc là je suis en train de découvrir en même temps que vous. Alors pareil, je vais le placer juste là et je vous montre. Oh là. Alors ça c'est le genre de texture qui me fait peur, parce que c'est crémeux mais c'est hyper pigmenté et j'ai peur que ça se transfère partout. Je suis tellement pas douée que j'évite ce genre de texture parce que sinon je me retrouve avec du rouge à lèvres sur la joue. Parfois j'en ai dans les cheveux, ça s'étale sur mon menton, enfin bref, je suis un peu Miss Catastrophe, mais c'est vrai que la texture a l'air assez dingue. Ultra pigmentée, encore une fois très homogène, et elle a pas l'air lourde du tout. Donc affaire à suivre. Pochette 14. Je mettrais presque ma main à couper que c'est de nouveau un pinceau. J'avais raison, c'est la référence 305 et c'est un pinceau langue de chat comme ça, assez allongé mais plat, et ça c'est hyper pratique pour travailler les fards à paupières crème ou les matières crème en fait de façon générale, ou pour paquer du fard au niveau de la paupière, mais j'ai tendance à vraiment adorer ces pinceaux là pour les textures crème. Case numéro 15, je sais pas si c'est parce que c'est une vraie découverte mais j'ai l'impression que ce calendrier n'en finit pas et c'est la meilleure des sensations. Ah, de nouveau un flash crayon, cette fois-ci apparemment c'est la teinte Acela. Et vu le packaging, j'imagine que c'est un noir ou un gris anthracite. Ah ouais, un gris anthracite. Oh my god, il a l'air tellement beau. Et je comprends en fait cette reformulation parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore plus crémeux que ceux que j'avais testés. Non mais regardez-moi ça, c'est une couleur vraiment gris anthracite métallisé, c'est sublime. On continue. Ouf, j'ai cru que c'était un eyeliner liquide, mais non, c'est de nouveau un mascara. Alors cette fois-ci, c'est la référence Infinity Power Lash et c'est un mascara allongeant. Cette fois-ci, il se présente comme ceci. 17e pochette. Non mais ils nous proposent vraiment de découvrir toute leur gamme, quoi. C'est trop cool. Donc là, c'est la gamme Velvet Couture et c'est un rouge à lèvres liquide. J'ai l'impression que c'est de nouveau un joli nude et c'est la teinte Deep Nougat. Oh, les packaging me rappellent les Power Matte de chez Nars, vous voyez de quoi je parle avec la petite fenêtre là, ça y ressemble vraiment, mais là il est complètement laqué et ça a l'air de bien représenter la texture du produit. Je ne sais plus où mettre les trucs, je vais le mettre par là. Waouh! Ok, c'est une superbe couleur assez taupe beige je dirais, vous voyez elle est juste ici. Bon pareil pour l'automne-hiver, c'est quand même une sacrée jolie couleur. 18, yes! Un nouveau flash crayon, cette fois-ci dans la teinte Vega, voilà. Je suis trop contente parce que j'adore leur texture et du coup j'ai hâte de voir quel est l'assortiment qu'ils nous ont concocté. Je dirais que c'est un vert kaki, mais on va confirmer ça. Oh oui, ça a l'air d'être waouh. Alors c'est vraiment un vert armé, vous voyez, assez profond, dans lequel il y a plein de micro paillettes, mais elles sont minuscules, franchement, elles se remarquent à peine. La case numéro 19 ressemble de nouveau à une petite houppette, mais elle a l'air d'être un peu plus épaisse. Oh purée, je crois que c'est l'outil qui vous permet d'appliquer de la poudre et de transformer votre grain de peau pour faire en sorte que tout soit hyper lisse et tout. Je n'ai encore jamais testé ce petit bidule et pourtant je l'ai beaucoup vu passer. Non mais on dirait un oreiller, c'est tellement doux et moelleux comme ça. Oh là là, trop hâte. 20e pochette. Oh waouh, c'est le carnaval sur ce packaging, regardez-moi ça. Alors c'est de nouveau dans la gamme Fantastic, donc vous savez c'est rouge à lèvres, SPF 15, un peu multi-usage, hydratant et tout. C'est la même gamme que ce joli bordeaux là que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est la teinte Cultured. Donc même packaging, sauf qu'il y a une petite touche de orange là, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, et waouh, ok. Bon, le packaging faisait un peu peur, j'avais peur que ce soit une couleur néon, mais finalement, écoutez, ça m'a l'air d'être un orangé terracotta plutôt joli. Il est presque un peu plus pigmenté que l'autre, regardez. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une couleur qui donne le sourire plutôt pour, en effet, le printemps-été. On arrive à la 21e pochette et je n'ai toujours pas fait de catastrophe. Tous les swatchs sont encore en place. Oh purée, je croisais secrètement les doigts depuis le début de cette vidéo pour qu'on retrouve ce produit dans le calendrier. C'est probablement la référence LH Cosmetics sur laquelle je louche le plus, et ce depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas commandé ce produit, probablement parce que ça m'est sorti de la tête, mais c'est la teinte Collision et en fait ce sont des fards à paupières
en format liquide qui sont apparemment ultra lumineux. Oh my god, on dirait de l'or qui a été fondu là-dedans, c'est magnifique, presque de la poussière d'étoile, vous voyez. Alors c'est la couleur dorée, je suis trop contente, ça a l'air absolument sublime. Attendez, je vais mettre ça là. C'est presque encore plus lumineux que les Glitter and Glow de Stila, sauf que là c'est dans une base, vous voyez, assez gélifiée, et donc la texture est beaucoup plus fine et elle est ultra métallique, elle réfléchit tellement bien la lumière. Oh, c'est trop beau, je vais l'appliquer dès demain sur les yeux. Case numéro 22. Ah, alors cette fois-ci on a un Core Crayon, donc c'est pas dans la gamme Flash, c'est la teinte Grey. La teinte a l'air assez proche du gris anthracite que j'ai swatché juste ici, mais peut-être un peu moins métallique. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait c'est la version mat. Je sais pas comment faire pour les comparer, je vais le mettre là juste au-dessus. Ah oui, là ça nous permet de bien voir, donc ça c'est la version un peu lumineuse à effet, tandis que là on est sur un crayon hyper riche, hyper pigmenté et sans paillettes, sans reflets ou quoi que ce soit. Pochette 23, on s'approche de la fin et j'ai vraiment pas envie. Ouh yes. Alors si vous aimez l'effet Glass Skin, ça c'est un produit pareil que j'avais repéré. Ça s'appelle le Infinity Glass et c'est encore une fois un produit multi-usage. On peut s'en servir sur le visage pour créer justement cet effet lumineux au niveau du teint, ou sur les lèvres, ou sur les yeux pour créer un look justement plus édito, un peu effet glossé, vous voyez. C'est vraiment un peu de la vaseline améliorée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin, c'est pas épais et on peut travailler ça sur le visage notamment pour créer cet effet shooting pour un magazine et je trouve ça trop stylé. Donc là bah, c'est exactement ça, hein. C'est un gloss tout simplement, plus fin, qu'on retrouve dans un tube comme ça. Regardez, est-ce que vous pouvez voir ça? Voilà. Évidemment j'ai trop parlé, il faut que je change ma batterie pour les 2 dernières pochettes, donc je reviens. Me revoilà, regardez, c'est ça que j'avais touché tout à l'heure et qui s'apparentait à une palette. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ça. Oh yes! Trop beau. Alors c'est le Quad. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai? Non, justement, je crois que c'est l'autre de la collection. Donc c'est le Enchanted Mysteries. Et j'ai l'impression que c'est une harmonie verte. Attendez, bougez pas. Non, je vous confirme que cette palette-là, je ne l'ai pas. Préparez-vous parce que c'est sublime. Alors déjà, ce packaging, on dirait presque, je sais pas, une palette sortie d'un film Marvel. C'est trop beau. Et regardez, 3, 2, 1, ta ta ta. Oh wow, my god. Ce vert, incroyable, ce fard lumineux, il a l'air sublime. Et puis alors les deux en bas, là, même pour créer un smoky doré noir. Oh, c'est sublime. C'est tellement soyeux, ça se prélève tellement bien. Alors je vous confirme que ça, incroyable. Genre j'en perds les mots, c'est magnifique. Ce fard là, ça m'a l'air d'être un fard comme ça iridescent, avec des reflets légèrement roses, c'est très beau. Bon, celui-ci, ça se passe d'explication, c'est un super basique, mais je pense que pour des smokies, encore une fois, sublime. Et ça, waouh! Bon, ok, je suis trop contente, ça c'est incroyable, c'est magnifique. Et alors vous savez quoi, notre trousse calendrier de l'Avent est presque vide, mais ce n'était pas la dernière case, il nous reste la case numéro 25 à ouvrir, et j'ai l'impression que la palette est encore plus grande. On termine vraiment par 2 superbe note apparemment, alors bougez pas. Oh oui, je pense que c'est de nouveau une palette. Est-ce que ça serait pas sa palette pour le visage? C'est la Infinity Deep Palette. Oh yes, c'est exactement ça. C'est une palette multi-usage pour les yeux, le visage, les sourcils. Bref, ce sont, vous voyez, un assortiment de couleurs assez chaudes, mais il y a aussi de bons basiques là-dedans, un petit peu plus neutre ou froid juste ici. J'ai l'impression qu'on a des teintes pour apporter de la lumière, pour apporter un effet ombré, pour sculpter, etc. Donc ça c'est une palette un peu moins effet waouh que la précédente, parce que moi vous savez que j'adore les fards à effet et j'adore les beaux fards comme ça, très lumineux, métalliques, etc. Mais là je dirais que c'est plutôt une palette hyper utile à dégainer au quotidien dans n'importe quelle situation. Bon, je pense qu'on peut le dire, ce calendrier de l'Avent vaut
vraiment le coup si vous avez envie de découvrir la marque Linda Hallberg dans son ensemble. Je pose la palette parce que je sens qu'à un moment elle va s'envoler à force de faire des mouvements. Il y a un superbe assortiment de produits dont certains que j'ai trop hâte d'utiliser, comme ce fard à paupières liquide, comme le produit vous savez pour créer un effet gloss sur le visage ou sur les yeux, évidemment ce rouge à lèvres nude, non mais je l'applique demain obligatoirement. J'ai très hâte de me servir de ces palettes puisque la texture des fards a l'air incroyable, de même pour les crayons que j'ai placés juste ici là pour les yeux. Bref, quand je regarde un peu autour de moi les pinceaux qu'il y a et les swatchs que j'ai sur les mains, eh bien quasiment tout me fait envie. Je dirais à part ce produit là un peu vinyle qui me fait peur mais c'est très personnel, tout le reste j'ai juste envie en fait de m'en servir et de partir à la découverte de ces pigments, de ces textures et tout. Ce calendrier de l'Avent c'est une vraie réussite. Je suis convaincue qu'en effet si vous essayez d'acheter 25 de ces produits ou outils en full size sur le site, non mais ça vous coûterait beaucoup plus cher que le tarif du calendrier de l'Avent. Donc ça peut être une option à envisager encore une fois si vous avez envie de découvrir cette marque dans son ensemble. Et au-delà de ça, si vous recherchez un calendrier de l'Avent très axé make-up avec des produits d'une extrême qualité, c'est vraiment une option à envisager parce qu'il n'y en a pas beaucoup et celui-ci, waouh, franchement, je suis bluffée. J'ai trop hâte comme je vous le disais. Et évidemment, on testera certains de ces produits ensemble dans une future vidéo. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme d'habitude, il y aura toutes les infos récapitulées à propos de ce calendrier en barre d'infos ci-dessous. Et n'oubliez pas, avant de partir, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette marque vous tente? Est-ce que vous avez envie de craquer pour le calendrier? Est-ce que vous avez déjà craqué? Dites-moi tout. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Bye bye!